Bertrand Cantat sort un nouveau single avec son groupe aujourd'hui, soit 20 ans après la mort de Marie Trintignant. Cette annonce a créé une nouvelle vague d'indignation. Faut-il interdire ses prochains concerts? Faut-il interdire de continuer à chanter, de sortir des titres? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant d'en débattre, regardez ce récap. Regardez. En 2003, sur fond de violence conjugale, Bertrand Cantat est condamné pour le meurtre de sa compagne. Conséquence probable des coups qu'elle aurait reçus au cours d'une dispute avec son compagnon. Libre depuis 2007, le chanteur avait alors effectué plusieurs retours sur scène malgré de nombreuses contestations. Et aujourd'hui, 4 ans après son absence, l'homme vient de sortir un nouveau morceau. J'ai le sourire de la détresse. Un morceau qui a surpris de nombreux Français et qui a grandement fait réagir. Alors, plus de 20 ans après avoir tué Marie Trintignant, le chanteur Bertrand Cantat sort un nouveau titre aujourd'hui. Faut-il interdire ses prochains concerts? Je voudrais des noms d'abord, parce que c'est curieux de voir des noms. Donc je voudrais un nom... Moi, tu peux pas l'interdire. Il a été en prison, il a purgé sa peine. Voilà, maintenant, c'est légal. Il va faire un concert. Le concert est légal. Si des gens veulent aller payer leur place pour aller voir un mec qui a tué sa compagne, si lui, il est content de chanter et de se faire applaudir, si lui est content de danser, de chanter, de crier, s'il se regarde dans une glace après en se disant « ça me va, je suis heureux, j'ai tué ma compagne, mais regarde, je fais un kiff, on mange quoi après? Regardez, je chante, la salle se lève ». C'est son problème à lui et sa conscience. Et interdire le concert, on ne peut pas interdire le concert. Donc c'est pour ça que je mets non, on ne peut pas interdire le concert. Mais ce mec-là, moi, il me dégoûte et j'aurais préféré qu'il fasse profil bas, qu'il fasse autre chose. Ah oui. Maintenant, c'est fini pour moi. Miguel Mohamed. Moi, je pense que ce mec est une merde. Par contre, je suis contre la censure. Si les gens ont envie d'aller le voir, qu'ils aillent le voir. Et je partage tout ce qu'a dit Raymond. Oui. Non, je pense qu'effectivement, on ne peut pas l'interdire de chanter, on ne peut pas interdire aux gens d'aller le voir. Je pense qu'il y a aussi des gens qui l'appréciaient, qui écoutaient avant Bertrand Cantat, qui écoutaient avant Noir Désir, avant qu'ils commettent cette horreur. Et je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. On a tendance à canceller les gens et à dire qu'on n'aime plus ce qu'ils font parce qu'ils ont commis une horreur. Moi, il y a des artistes qui ont dit ou commis des choses horribles. J'aime encore leur musique, j'aime encore écouter leur musique. Différent. Et après, ça ne nous regarde pas, nous, en tant que spectateurs. Si, parce qu'en fait, on essaie de faire culpabiliser les gens, d'aller voir Bertrand Cantat, d'aller écouter sa musique. Après tout, s'il est sorti de prison, il a le droit de faire de la musique, il a le droit de se produire. Et pour moi, son œuvre n'a rien à voir avec ce qu'il a fait, même si c'est évidemment horrible. Moi, par exemple, à titre personnel, puisque tu parlais des gens qui adorent Bertrand Cantat, qui adoraient la musique, moi, Noir Désir, je l'ai écouté, je suis allée faire quasiment tous ses concerts, j'étais une immense fan. Aujourd'hui, je ne me verrai absolument pas dans une salle de spectacle pour applaudir. Parce que j'applaudis un homme qui a tué une femme. Donc moi, je pense que effectivement, il ne faut pas interdire, parce que c'est à chacun de décider s'il se sent capable d'aller applaudir un homme qui a tué. Moi, je ne me sens pas capable d'aller applaudir un tel homme. José Mustapha. Oui. Non, mais moi, le public, je l'incrimine aussi, parce que pour aller voir ce mec, il faut sérieusement être dérangé. Par contre, on ne censure pas un artiste. Si les gens ont envie d'aller le voir, c'est un problème de conscience, ça les regarde. Voilà. Et lui, est-ce qu'il peut encore se regarder dans une glace? Je ne le crois pas. Géraldine. C'était Bernard Mohamed. Vous avez raison dans tout ce que vous dites, mais moi, effectivement, je trouve que c'est indécent et c'est obscène, et j'ai effectivement beaucoup de mal à faire la part des choses. Alors déjà, tu disais que les gens ont le droit de l'écouter. Oui, on a le droit de l'écouter. Et en plus, il gagne beaucoup d'argent grâce à ses chansons d'avant. Donc tant mieux. Il peut vivre encore du fait qu'il a été chanteur de Noir Désir et compositeur et interprète. Donc ça, tout va bien pour lui financièrement. Et c'est tant mieux. Exactement. Mais moi, d'abord, je pense à la maman de Marie Trintignant, qui a toujours... qui ne s'est jamais remis de l'assassinat de sa fille, des coups de sa fille, du fait qu'elle a été assassinée, mais vraiment avec le visage tuméfié par un type il a pris que 8 ans de prison. Au final, il n'en a fait que 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça le signal quand même. On dit aux gens, vous tapez votre conjointe, vous la massacrez, elle meurt, coma, machin, tout ça. Il prend 8 ans, il n'en fait que 3, il sort et aujourd'hui il monte sur scène. Franchement, c'est catastrophique. Je trouve que c'est un signal catastrophique. Alors oui, évidemment, il y a toujours la loi, l'esprit de la loi, mais je trouve que c'est indécent. Ceux qui vont le voir en concert, je trouve que c'est aussi obscène. Il y a un truc de secte comme ça. Mais moi, t'en parles dans ton livre d'ailleurs. Exactement. Des femmes qui sont amoureuses de gens. Il y a plein de femmes qui écrivent à Noir Désir, à Bertrand Cantat, qui sont amoureuses de lui. Et moi, ce qui me choque, c'est la presse aussi. En fait. Moi, il y a une certaine presse qui me choque, mais les Inrocks, quand ils font leur une avec Bertrand Cantat, le glorifiant, moi, ça me choque. Ça me choque, voilà. Après, chacun décide d'acheter ou pas le journal ou d'aller le voir. Le programme. Mais Naïm, si vous avez attendu 2024 pour être choqué par la presse, moi j'étais. Non, mais le programme. Après, on peut être un monstre. Mais je vous parle de la presse. Oui, on va pas. Oui. Moi, je trouve que ce qui met non, c'est le nom de la honte. Franchement, j'ai honte pour vous, parce que pour moi, alors, attends. Le 8 des donneurs de leçons.
Pour moi, il doit être emmuré dans un silence public éternellement. Non, mais tu vois, je te dis, écoute ce qu'a dit Raymond. Écoute ce qu'a dit Raymond pour une fois. Écoute un peu ce que disent les gens. Excuse-moi. Raymond, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un truc très vrai. En vérité, il a purgé sa peine. Bien sûr que moi, je ne suis pas pour qu'il chante. Mais en vrai, c'est à lui de prendre la décision. Il a raison. C'est à lui de pas être indécent. Exactement. C'est à lui de pas être indécent. Mais toi, Gilles Verdez, encore une fois, excuse-moi, mais c'est incroyable. Il nous parle tous les soirs de la loi. Mais les squatteurs, ils ont le droit de rester parce que c'est la loi. Non. Mais lui, la loi, normalement, t'aurais dû mettre non. C'est lui qui a pas de face. C'est lui qui a pas de face. Lui, normalement, il doit dire. Lui, normalement, il doit se dire après ce que j'ai fait. Moi, j'ai plus aucun kiff dans ma vie. Je dois plus kiffer. C'est ça en fait l'histoire. Il kiffe, mais comme il le dit pas. Il peut kiffer dans sa vie de tous les jours avec ses potes, machin. Il va où il veut. Mais profil bas. Moi, je trouve très indécent de chanter et de crier, de chanter. Même pour les femmes qui sont battues, même pour les femmes qui. Bien sûr. Tout le monde. Mais je comprends les noms. Tu regardes dans une glace. Je comprends les noms. Les noms sont parfaits. Exactement. Ils ont tout bien dit, je trouve. Exactement. Notre oui à nous. En fait, vous parlez avec l'émotion. Exactement. En vérité. Le non. Nous, on est hors la loi et eux, ils sont dans la loi en disant. Exactement. Moi, au départ, j'étais oui, et quand je les écoutais, je suis non. Bah oui. Bizarrement. Mais quand je vais t'écouter, je vais être encore plus non. Donc vas-y. Il faut l'interdire. Il faut que les villes l'interdisent. Il faut que les gens n'y aillent pas. Il faut que les associations féministes. Mais laisse-moi finir. Il faut que les associations féministes, comme elles l'ont fait, manifestent. Il ne doit plus chanter. Il a massacré sa femme. Tu sais quoi Voilà, une fois de plus. Une fois de plus. Mais regarde, les gens retournent la pancarte. Tu es insupportable. Excuse-moi, je t'adore, mais tu es insupportable. Il a massacré sa femme. Mais on le sait. Tu dis pas ça du mec dont on parlait l'autre jour, qui a pris 2 ans. L'indécence, c'est lui qui l'a. Tu veux que je te dise? Moi, je trouve que c'est encore. Je vais te dire, les gens qui vont le voir. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Valérie, avec ce qu'on dit, avec ce qu'a dit Raymond. Tu vois, je te dis, Valérie et Raymond, avec ce qu'ils ont dit, ils ont tellement bien résumé l'affaire. Celui qui n'a pas de face, c'est lui. Je te le dis. Donc il faut arrêter d'envoyer toujours des associations au feu, des associations au front. Gilles Verdez, c'est encore ta France de merde, excuse-moi. Je suis désolé, Gilles, mais il n'y a pas d'association. Là, c'est lui et sa conscience, le gars. Il n'y a pas une association, il n'y a pas de truc. Ça suffit avec ça. D'accord? Il a purgé sa peine, en vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On l'a dit. Même si lui, il n'a pas de face pour aller rechanter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On dira, lui, ce gars-là, il n'a pas de face. Voilà, c'est tout. Pour aller faire le beau sur une scène. Et quand le toxico, il a fait tomber la grand-mère avec la petite gamine qui voulait l'enlever, tu voulais pas mettre le mec en prison, t'as dit, je suis content parce qu'il va aller que 1 an. Exactement. Quel est le rapport? Et là, tu veux faire des manifestations. Mais c'est ça. Mais arrête avec tes associations, laisse-les tranquilles, les associations. Arrête avec ta France des associations, arrête un peu avec ça. Arrête, oui. Oui, je suis désolé, il n'y a pas que lui et sa conscience, même si c'est important, d'accord. Mais un instituteur qui est accusé de pédophilie, il fait sa peine et après il a interdiction d'enseigner. Et lui, il devrait avoir interdiction d'aller se faire aduler, applaudir. Il va pas tuer son public, ça tient pas ton argument. Déjà. Non, mais on peut être un monstre et un très bon artiste. Et moi, je comprends qu'il y ait des gens arrêtés. Tu sais pas l'homme de il y a plein de preuves. Moi, je pense que quand on a aimé Bertrand Cantat et quand on a aimé une musique de Bertrand Cantat, ce n'est pas les actes, tant horribles soient-ils, qui vont nous faire changer d'avis sur la qualité de l'œuvre. Non, mais n'importe quoi. Mais moi j'ai un nom comme toi, mais là je ne te rejoins pas du tout. Moi par exemple, je m'interdis aujourd'hui d'écouter le moindre morceau de Noir Désir ou de Bertrand Cantat. Pardon, je ne peux pas me dire que je suis en train d'écouter et de trouver formidable un type qui a tué et qui a du sang sur les mains. Moi, vous voulez que je vous dise pas, par exemple, moi je trouve que toutes les radios ne devraient plus diffuser Bertrand Cantat. Ça, oui, c'est un vrai sujet. Bien sûr. Voilà. Non mais à titre personnel, on a le droit de l'écouter et c'est pas parce qu'il a commis quelque chose qu'on doit s'interdire. Faut arrêter de culpabiliser les gens. Enfin, voilà, c'est pas notre problème. S'il a commis des horreurs, c'est tant pis pour lui. Il a été en prison pour ça. On a le droit. On va pas quand même engueuler les gens. On va pas engueuler les gens. Ton écoute est pas entachée en pensant pas du tout. Moi, je vais te dire un truc. Le boulanger, c'est un très mauvais exemple. Le boulanger, il fait ça. S'il a purgé sa peine, il va rouvrir sa boulangerie. Et les gens vont acheter du pain au pas. Sauf que le propre du boulanger, c'est pas de se faire applaudir sur une scène. Mais alors, les gens n'iront pas acheter son pain. Mais il y a le libre arbitre des gens. C'est le libre arbitre des gens. Polski. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de faire dans le social. Genre, on va pas. Bien sûr que si, on va faire culpabiliser les gens qui écoutent un meurtrier. C'est si, en fait. Il y a un féminicide tous les 2 jours et demi. Exactement. Et ça, pour moi, ça banalise tout. Donc, si la justice a mal fait son travail et l'a mis que 3 ans en tôle, autant qu'il fasse bien après, qu'il interdise de se produire, etc. 8 ans. Lui, il a fait que 3 ans, c'est ça? Il a fait que 3 ans. Et lui, sa vie, elle est finie pour toujours, parce que c'est plus qu'une horreur. Sa vie, elle est finie, et lui, il continue à kiffer, et en plus, on l'enrichit.
Pour moi, non, c'est n'importe quoi. Il lance une cagnotte, ça fait 40 000 € en 2 ans sur Internet. Non, mais c'est lui, il n'a pas de face. Non, c'est une cagnotte. Il n'a pas de face. Voilà, c'est tout. Mais oui, Dany. Non, mais beaucoup de choses ont été dites. Et en fait, les noms, c'est un petit peu des oui. Je suis désolée, on ne peut pas. Cette personne a non seulement massacré sa femme, n'a pas prévenu les secours pendant 5 heures. Donc, il aurait peut-être pu la sauver à ce moment-là. Sa femme, sa vraie femme qui l'a soutenue, s'est suicidée par ses comportements. Bien sûr, mais on ne parle pas de l'affaire. On se demande avec tout ce que je vous dis là, d'abord, scandale, premier scandale, 3 ans pour tout ça, c'est honteux. Oui, c'est vrai. Et alors, ça, oui, scandale, oui. Et en plus, on va s'asseoir et on va applaudir ce monsieur. Je suis désolée, l'exemple. Moi, je suis d'accord avec Jean-Michel, l'exemple du boulanger est très bon. Parce qu'il fait du pain, on mange du pain, à la limite, on ne sait même pas qui est le boulanger. Mais s'asseoir dans une salle pour applaudir quelqu'un qui a fait ça, il y a des gens qui mettent non, il ne faut pas l'interdire. Mais il y a plein de gens qui le spectacle de Dieudonné, ça pose pas de problème. Et c'est mérité, c'est normal. Mais regarde, il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes. Regarde le rappeur MHD qui est dans une affaire de meurtre. Les gens continuent d'écouter sa musique. Moi, j'adore sa musique. Après, il a fait quelque chose d'horrible, peut-être. Oui, voilà. Kenny West qui est antisémite, qui a des propos antisémites. J'adore écouter Kenny West. Je suis pas antisémite. Arrêtez de mettre les gens dans la sauce parce qu'ils aiment. Mais pourquoi? Mais n'importe quoi. Continuez à écouter des gens qui font des dingueries. C'est vous qui avez des problèmes. Bah oui, on aime bien ce qu'ils font. Vous adulez des mecs qui sont antisémites. Vous adulez des mecs qui tirent sur des gens dans la rue. Vous adulez des mecs qui tapent leur femme jusqu'à la mort. Vous êtes content? C'est mon idole. Regardez-le sur scène quand il a des détracteurs en face de lui. Regardez. Je vais vous dire quelque chose. La plupart des gens qui sont là pour des bonnes raisons. Ceux qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, vous pouvez sortir maintenant. Ces gens-là, qu'ils sachent une chose, c'est qu'il n'y a aucune limite à quel point je vous emmerde. Non, mais vous vous rendez compte, voilà. Vous voyez l'arrogance. On n'a pas dit le contraire, mais qu'est-ce que... Bien sûr. Et on va pas interdire ça. Mais oui, on a dit que c'est lui qui est... C'est lui qui se ridiculise. C'est lui qui se ridiculise. Si, on peut interdire des concerts. Interdire l'ordre public, si. Bien sûr. C'est quoi le motif? Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Non, mais il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Il a fait des réflexions. Non, mais rentrons pas là-dedans. C'est pas le débat. Non, on va voir les résultats. Tiens, les résultats. Merci. Voilà, non à 55%. Vous voyez, je pense que vous avez convaincu les gens, Raymond et Valérie. Et comme Gilles a mis oui, à mon avis, ça aussi, voilà, ça a fait basculer les gens. Ah.